Dans la maison de l'Éternel, il y a de la joie. Est-ce que vous le savez, vous le croyez, non? Oui. La Bible dit dans le livre de Matthieu 18, à partir du verset 20, là où 2 ou 3 sont assemblés à son nom, il est là. Dans la maison de Dieu, il y a de la joie. Il y a de l'ambiance. Je vous vois vos visages. Je veux vraiment voir le sourire à travers vos visages, s'il vous plaît. Et on va commencer par un chant de célébration, de louange, pour glorifier le Seigneur pour cette journée si merveilleuse, parce qu'il nous a donné le souffle de vie. Et on va vraiment célébrer. Et je vous invite vraiment à vous lever pour chanter ce chant merveilleux. Ensemble, louons le Seigneur. Et j'aimerais vraiment que tu pries dans ton cœur, que tu remercies Dieu pour ces merveilles qu'il ne cesse de faire dans nos vies. Beaucoup aujourd'hui sont dans les hôpitaux, sont dans les cimetières, ne sont pas mieux qu'eux, mais c'est par sa grâce que nous sommes en vie. Voilà pourquoi est-ce que j'aimerais vraiment que tu réalises cette grâce que le Seigneur t'a fait ce matin et que tu pries vraiment au fond de nos cœurs pour le dire, ne fût-ce que merci. Vraiment, je veux vraiment qu'on prie pour cela, pour rendre grâce à Dieu. Prions. Merci encore notre Seigneur. Grâce envers nous, grâce tu nous reçois avec les bras ouverts. Merci Seigneur. Ton amour de païen envers chacun de nous. Merci Seigneur, parce que tu ne regardes pas nos fautes, mais tu nous pardonnes et tu nous accueilles. Tu nous donnes toujours, Seigneur, un nouveau départ. Tu nous donnes toujours de nous approcher de toi. Merci Seigneur.
je ne m'offre qu'à toi, Jésus mon roi. Sur le chemin de
Seigneur. Alléluia. Je lève mon âme, je lève mon âme. Alléluia. Je lève mon nom, Seigneur. Je lève mon nom, tu es puissant. Tu es puissant, Seigneur. Alléluia, Seigneur, tu veux libérer tes enfants ce matin. Tu veux nous libérer du poids de ce monde, du poids des obligations, du poids de tout ce que nous portons. Nous voulons, Seigneur, nous rappeler que ce matin, nous pouvons tout déposer devant toi et élever notre âme vers toi et te dire merci. Aide-nous à connecter avec toi ce matin. Aide-nous, Seigneur, à laisser tout de côté. Parce qu'autrement, c'est un jour comme un autre et on ne veut pas de cela. On veut connecter avec toi. On veut sentir ta puissance sur notre vie. On veut sentir ta présence. C'est vrai que nous marchons par la foi et non pas par la vue ni les sentiments. Mais c'est bon de sentir ta présence. C'est bon, Seigneur, de sentir que tu es en nous. Seigneur, ce matin, prends toute la place dans nos vies. Prends toute la place, Seigneur, dans nos pensées et dans nos cœurs. Dans le nom de Jésus, Seigneur, nous venons vers toi. Libère-nous, libère-nous. Je
Amen. Seigneur, je veux tout abandonner. Je veux même t'offrir ma dîme, mes offrandes. Parce que Seigneur, c'est dans l'adoration. Et c'est avec une attitude d'abandon, une attitude de reconnaissance. Une attitude de reconnaître que tout ce que j'ai, c'est toi qui me l'accordes. Et aussi cette attitude, cette reconnaissance que Seigneur, tout ce qui est à moi est à toi. Seigneur, je ne veux pas seulement crier à toi dans le besoin, mais je veux faire aussi ce qui te plaît. Et je veux te donner avec joie ce qui t'appartient. Donc Seigneur, je t'apporte dans mon adoration cette dîme et que j'ai mise de côté pour toi. Et te reconnaître comme Dieu dans ma vie. Te reconnaître comme celui qui pourvoit à tous mes besoins. Je te bénis Seigneur mon Dieu et je prie que tu bénisses ces dîmes et ces offrandes. Dans le nom de Jésus. Amen. Parce que c'est un jour spécial pour notre petite Alicio et on veut lui dire joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, il a 4 ans. C'est un grand moment. On est très heureux que tu sois avec nous, que tu sois vivant. Que le Seigneur ait permis que tu sois dans ce monde, parce que tu as une bénédiction particulière. Alléluia. Sur ta vie. Ok. On va tous étendre nos mains comme ça et on va bénir Alicio. Merci Seigneur. On te bénit Seigneur pour la venue d'Alessio Seigneur. On te bénit parce que tu as un plan pour sa vie. Amen. Tu as tissé quelque chose, Seigneur, déjà pour lui. Je te prie, Seigneur, que la bénédiction repose sur lui.
C'est marqué, les vieillards auront des songes et les petits prophétiseront, parleront, Seigneur. Je te prie, Seigneur, de paroles, Seigneur, qui sont posées dans sa bouche, Seigneur. Qu'elles puissent jaillir, Seigneur, pour bénir sa famille, pour bénir les gens qui sont autour de lui, Seigneur. Nous voulons vraiment te prier, Seigneur, une totale bénédiction, Seigneur, un shalom total sur sa vie, Seigneur. Ta plénitude, Seigneur, sur la vie d'Alessio, qui est si précieux à tes yeux et si précieux pour nous aussi. Merci, Seigneur, pour ce que tu vas faire, Seigneur, dans sa vie. Alléluia. Et que toutes tes paroles ne reviennent jamais à toi sans effet. Et qu'on a la foi et cette espérance tellement forte que même cette prière qu'on fait maintenant, les fruits en sortiront. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Amen. Et tout le monde dit Amen. Amen. J'aime bien les entendre, c'est Amen. Alléluia. Alors, vous savez tous qu'aujourd'hui, c'est, on va dire, le dernier dimanche, mais ce n'est pas le dernier dimanche de sa vie, mais jusqu'à un certain temps, jusqu'à ce que le Seigneur le permette et qu'il nous le ramène, c'est... C'est le cœur de maman. Donc, on peut vraiment bénir Christ. Et je lui ai demandé de faire un chant dans sa langue maternelle pour nous bénir, nous, flotte de vie, pour nous bénir. Et voilà, donc je pense que tu devrais avoir... Tu as les paroles traduites? Non. Bon, Christ va nous dire de toute façon ce qu'il chante. Et on aura un temps de prière aussi. Amen. Fait en sorte que les enfants d'Israël puissent traverser la mer Rouge. Donc c'est vraiment un chant de célébration. Merci, merci. Donc on priera pour lui après et on lui donnera des paroles de bénédiction, bien sûr. Donc il va partir à Paris pour continuer ses études et on va chanter ça. Et donc voilà, on va continuer à prier pour Christ, pour que, bon, déjà, au niveau du logement, c'est toujours un peu compliqué à Paris. Donc, rappelons-nous de lui, que vraiment le Seigneur lui accorde sa faveur pour qu'il puisse trouver l'endroit idéal, et qu'il puisse être une lumière qui brille pour Christ, là où il est. Amen. Donc, et ben on va continuer. Donc, en fait, aujourd'hui, c'est une journée un peu particulière. On va chanter un chant, ouais. On va accompagner un peu ce que j'aimerais partager avec vous. C'est une pensée, ce que j'ai à partager pour vous, avec vous. C'est une pensée. Donc,
ce chant va introduire un peu ce que je veux vous dire. C'est une table unique. Elle est faite pour chacun d'entre nous. Et nous voulons reconnaître ta seigneurie. Reconnaître que tu es Dieu, que tu as tout droit. Mais Seigneur, c'est marrant parce que Seigneur, on trouve mille joies devant ta face. On trouve beaucoup de joie à te connaître. Et même si quelquefois on verse des larmes, notre cœur est dans le contentement, notre cœur est dans la joie et dans la satisfaction de savoir qu'on peut s'approcher de toi et que tu es là à tout moment. Merci Seigneur, parce qu'aujourd'hui, c'est une journée spéciale. Elle est spéciale parce que tu l'as créée, parce que tu as préparé cette journée. Et Seigneur, nous ne voulons rien rater de cette journée. Nous voulons embrasser cette journée, nous voulons vivre cette journée sous ton regard, dans ta présence. Nous voulons te reconnaître comme notre paix, notre joie, le pourvoyeur de tous nos besoins, celui qui nous donne, et quand tu donnes, nul ne reprend. Merci Seigneur. Merci pour la vie que tu nous accordes. Je prie que tu nous aides à chacun à faire les bons choix pour entendre, attendre et faire. Merci Seigneur. Merci parce que tu es grand et parce que tu nous dépasses. Seigneur, tes pensées pour nous dépassent. Ton cœur pour nous dépasse. Merci parce que tu nous touches avec ta présence. Nous ne méritons même pas ta présence, mais tu nous touches et tu viens nous couvrir de ton ombre. Tu
Tu viens nous couvrir, tu poses ta main sur chacun de nous et tu nous aides à réaliser. Tu nous aides à réaliser, Seigneur, qui tu es. Et encore, et encore. Tu es infini, Seigneur, infini. Comme nos yeux peuvent se perdre dans les nuées, tu es infini. Et nous voulons être reconnaissants et te remercier. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci parce que nous ne comprendrons jamais ton amour. Mais tu nous aimes démesurément, tu nous aimes. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Tu déploies ta présence sur nos vies maintenant. Nous prions, Saint-Esprit, que tu fasses ton œuvre dans chacune de nos vies, que tu révèles le Père à chacun d'entre nous, dans nos cœurs, que tu répandes, Seigneur, cette vie qui vient de toi et de toi seul. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Et je vous invite à le dire à haute voix. Merci, Seigneur. Je vous invite à dire les choses à haute voix. Quelquefois, on les garde coincées en nous, on garde les choses coincées dans nos têtes. Et c'est important de les dire, d'ouvrir la bouche. Parce que quand on ouvre la bouche, on fait une marque. On fait une marque dans le monde spirituel, on fait une marque dans l'éternité. Et Dieu les entend. Il les entend, les mots qui sortent de notre bouche. Donc, disons merci Seigneur. Merci Papa Céleste. Merci. Merci pour ton esprit qui nous accompagne. Merci pour ta protection, pour ta provision. Merci Seigneur. Amen. Amen. Alors, je vous invite à prendre place. On va continuer et je vais demander à Jean-Pierre de ne pas projeter. Je préfère que tu ne projettes pas parce que je veux vous lire un texte, mais je veux le lire avec, comment dirais-je, à mon pas de danse. Donc, oui, il y a donc un texte que je veux vous lire et j'aimerais que vous puissiez l'écouter, ne pas le lire vous-même, ne pas le lire dans vos Bibles, dans vos téléphones, mais d'écouter. Un mouchoir qui traîne par là, une boîte de mouchoirs. Ah, super, merci. Merci. Voilà. Voilà. Donc, cette semaine, j'étais interpellée par ce texte et je me suis dit qu'il était très approprié avec ce que vit Fleuve d'eau vive. Parce que nous pouvons quelquefois on peut... c'est un peu comme... Voilà, je vais illustrer ça avec une image. Pasteur Dan qui disait, quand il était dans cette communauté de drogués, de gens qui étaient dans l'addiction, il faisait les dévotions, il parlait de l'amour de Dieu, puis il y en a deux qui essaient le même matin qui essaient de s'enfiler un tombis dans le... ils se battaient parce qu'ils parlaient de l'amour de Dieu, ils n'étaient pas d'accord. Et en fait, c'était la baston, quoi. Et quelquefois, je pense que pour de très bonnes raisons, on a de très bonnes raisons de vouloir défendre sa foi, de vouloir défendre ce dans quoi on se tient dans la parole, en Dieu. Mais le plus important, c'est surtout de pouvoir quelquefois garder le silence, c'est très bien.
Parce que quand on garde le silence, l'esprit peut parler. Quand on parle trop fort, ça fait partir l'esprit parfois. Et je vous le dis en connaissance de cause, parce que j'ai tendance à des fois vouloir parler ou donner mon point de vue et être un petit peu trop forte dans ce que je veux dire. Et après, je n'en gagne absolument rien. Et voilà quoi, donc c'est vraiment un peu comme un dimanche de famille où je veux vous faire cette lecture et m'arrêter parfois. Mais j'aimerais que vous vous imprégniez des paroles, tout comme moi je l'ai été et que je suis à chaque fois que je le lis. Oui, l'Éternel est ma lumière et mon sauveur. Je vous dirai après où se trouve ce texte. De qui aurais-je crainte? L'Éternel protège ma vie. De qui aurais-je peur? De quoi aurais-je peur? De qui, de quoi aurais-je peur? Que des méchants s'avancent contre moi, voulant me déchirer. Ce sont mes ennemis, mes oppresseurs, qui perdent pied et tombent. Qu'une armée vienne m'assiéger, mon cœur reste sans crainte. Que des pensées viennent me troubler, que des pensées viennent m'assiéger, viennent m'envahir. Et quelquefois, c'est ce que font les pensées. Elles viennent envahir nos têtes, nos cœurs, et ça sème le trouble. C'est ce que dit la parole aussi. Quand les pensées s'agitent au-dedans de moi, je tourne les yeux vers toi. Que l'on me déclare la guerre, je suis plein d'assurance. Je suis plein d'assurance, mais pas d'arrogance. Quelquefois, on mélange l'assurance et l'arrogance. L'arrogance, c'est l'assurance en soi. Là, il est parlé d'assurance, c'est l'assurance en Dieu, en l'Éternel, dans le Père Céleste. J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. Qui me tient vraiment à cœur. Est-ce que quelquefois, j'ai d'autres choses qui me tiennent à cœur plus que ça? Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours. Tous les jours de ma vie. Tous les jours, chaque jour de ma vie. La maison de l'Éternel, c'est sa présence. C'est la présence de Dieu même. Tu te rends compte? J'ai pas l'impression qu'on se rend compte quelquefois. C'est la présence de Dieu. C'est ça la maison de l'Éternel. Afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté. Pour admirer l'Éternel dans sa beauté, il faut prendre le temps de s'arrêter, le temps de passer, voilà, de dire je veux penser à toi, Seigneur Jésus. Je ne sais pas quoi te dire, je ne sais pas à quoi tu ressembles. Même si des images montrent que tu es blond aux yeux bleus, je ne crois pas que tu sois blond, que tu aies été blond aux yeux bleus. Mais je veux m'arrêter et je veux converser avec toi. Je veux te connaître. Parce que chercher à le connaître dans sa demeure, ça veut dire de rentrer dans sa présence, rentrer dans la présence de Jésus, rester dans la présence de Jésus. Et connaître, c'est poser des questions. Quand on veut connaître quelqu'un, on lui pose des questions, on lui demande ce qu'il pense de ça ou de ça. Ce n'est pas seulement de lire, c'est également de passer du temps avec un être. Et cet être, c'est Jésus. Ça, c'est le connaître. Quelquefois, on dit « je connais Jésus », mais est-ce qu'on le connaît vraiment? Est-ce que tu connais Jésus parce que tu passes du temps? Est-ce que je lui pose des questions? Vous savez, il y a un bracelet, il y a quelques années, qui se faisait beaucoup, c'était ce bracelet qui dit « What would Jesus do »
Que ferait Jésus à ma place? C'est juste les premières lettres. Et en fait, c'est un rappel. Qu'est-ce que Jésus ferait à ma place quand à l'école, il y a des mauvaises fréquentations? On ne se rend pas toujours compte. Au boulot, quand il y a des gens qui radotent, qui disent des choses, est-ce que je me joins à eux? Quand quelqu'un me sert mal, quand je vais dans un magasin, on me sert mal, qu'est-ce que Jésus ferait? Vous dire, moi encore aujourd'hui, des fois, c'est pas évident. Je ne suis pas quelqu'un qui va forcément avoir tout de suite le premier réflexe d'agir comme Jésus. Et pourtant, waouh, tant d'années. Cherchez à le connaître par-dessus tout. Cherchez à connaître Jésus. Et lui poser des questions, même si on pense qu'elles sont bêtes, les questions. Il n'y a jamais une question de bête. Ça, c'est une instite qui était intelligente un jour qui a dit « Posez toutes les questions que vous voulez, elles ne sont pas bêtes, vous êtes là pour apprendre. » Et j'étais petite, mais je m'en suis rappelée. Je dis « Voilà quelqu'un d'intelligent. » Plutôt que de dire c'est quoi cette question idiote? Il n'y en a pas des questions idiotes. Parce que ce qu'on pense avoir compris, des fois on l'a mal compris. Car il me cache sous sa tente dans les jours du malheur. Est-ce qu'on a des jours de malheur? Est-ce qu'on connaît des jours de malheur? Il ne faut pas croire que tout est rose. Quand on vient au Seigneur, on vit une vie avec des malheurs des fois. Et c'est là où il ne faut pas simplement se dire « Pourquoi moi, ça m'arrive? Ça ne devrait pas m'arriver. Moi, je sers Dieu. Moi, je crois en Dieu. » Car il me cache sous sa tente dans les jours du malheur. Au secret de son tabernacle, il me tient abrité. Vous savez ce que c'est que le tabernacle? Le tabernacle, c'est là où Dieu parlait avec Moïse. C'était son endroit de rendez-vous intime, son endroit de conversation avec son serviteur. Est-ce qu'on développe cet endroit? Est-ce qu'on le chérit? Est-ce qu'on garde cet endroit comme un lieu privilégié entre toi et ton Dieu? Est-ce qu'on garde cet endroit privilégié? C'est très important d'avoir ce jardin. Il y en a qui disent jardin, il y en a qui disent son placard, son closet. Il y en a qui parlent... Ce qui est important, c'est d'avoir un lieu où tu peux parler avec Dieu. Même si c'est pour te défouler. Parce qu'il est capable de prendre. Il est capable de prendre toute ta colère, tes questionnements, tes coups de pied, tes coups de poing sur la table. Il est capable de le prendre. Après, il faut être disposé à vouloir écouter ses réponses quand on pose des questions. Quand on pose des questions, c'est pour en avoir une réponse. C'est pas pour lancer un défi. Au secret de son tabernacle, il me tient abrité. Sur un rocher, il me tient hors d'atteinte. C'est uniquement quand on est dans la présence de Dieu qu'on ne se fait pas atteindre par des mots blessants, par des insultes, par tout ce qui peut venir et essayer de nous écraser, de nous éteindre, d'éteindre notre âme. Parce qu'en fait, c'est ça le but du diable, c'est d'éteindre notre âme, de la blesser. Et quelquefois, c'est les plus proches qui font ça très bien. Ils font ça très bien. Ils viennent, ils disent des choses, et ils blessent l'âme. Au point où des fois, elle a du mal à se relever. Seulement quand je suis dans la présence de Dieu, il me place sur un rocher et il me met hors d'atteinte. Dès à présent, je peux lever la tête pour dominer mes ennemis autour de moi. J'offrirai dans son tabernacle des sacrifices avec des cris de joie. Je célébrerai l'Éternel par le chant et les instruments. Je célébrerai l'Éternel par le chant et les instruments.
c'est quelque chose d'assez ambigu, mais la louange, c'est une arme qui est très très efficace. Très efficace. La louange, elle peut vraiment, elle peut dérouter l'ennemi, elle peut dérouter tout ce qui va essayer de t'écraser. Dans ta tête, tes pensées, tu peux dire, je ne sais pas chanter, je ne sais pas jouer d'un instrument. Louer Dieu, c'est le faire de tout ton cœur. C'est même de trouver une mélodie. Toi-même, tu n'es pas obligé de chanter ce que les autres écrivent, tu peux chanter toi-même une mélodie. Oui, des fois j'invente des trucs. Je me dis, ah, c'est pas mal ça, j'aurais dû l'enregistrer. Mais oui, c'est ça. On va chercher midi à 14h. Pourquoi toujours prendre des médicaments? Chante une mélodie au Seigneur. Reste dans son tabernacle, reste sous sa protection, son regard. Et peut-être que tu auras l'assurance dont tu as besoin. Et ça fera descendre ton arrogance. Parce que le résultat n'est pas le même. Ô Éternel, écoute mon appel, car je t'invoque. Accorde-moi la grâce de me répondre. Dieu est Dieu, c'est lui qui choisit de parler ou de ne pas parler. On est souvent comme des enfants un peu capricieux et on veut maintenant une réponse. Je pense à toi. Tu as dit, et j'aime bien parce que il y a une autre traduction qui dit « Mon cœur me dit de ta part. Mon cœur me dit de ta part. » Hein, regardez. Tournez-vous vers moi. Oui, c'est vers toi que je me tourne, ô Éternel. C'est vers toi que je me tourne. Ne te détourne pas de moi et ne repousse pas ton serviteur avec colère. Toi qui m'as secouru, ne me délaisse pas, ne m'abandonne pas. Tant de fois, Dieu nous secourt. Combien de fois il l'a fait même avant même que nous connaissions son nom? Combien de fois il a protégé ta vie alors que tu étais en danger et tu ne le savais même pas qu'il était là pour te garder? Ô Dieu, toi qui es mon sauveur, si mon père et ma mère devaient m'abandonner, l'Éternel me recueillerait. Enseigne-moi la voie que tu veux que je suive, ô Éternel. Enseigne-moi la voie que tu veux que je suive, et non pas celle que je veux suivre, et non pas celle que j'imagine suivre. Enseigne-moi. Pour être enseigné, il faut être humble. Il faut dire, je dois apprendre. Il faut reconnaître que je ne sais pas tout. Il faut reconnaître que ce n'est pas parce que je peux avoir plein de diplômes, je peux avoir la science infuse, mais je vais te dire une chose, c'est pas ça qui va forcément te faire être près de Dieu, de connaître son cœur et connaître ses voies. Les voies de Dieu, elles sont cachées parfois à l'orgueilleux, elles sont cachées à ceux qui s'imaginent. Mais les voies de Dieu, elles sont connaissables à partir du moment où on s'approche de lui. Un cœur humble, reconnaissant. Un cœur qui reconnaît quelle est ma place et quelle est sa place. Enseigne-moi la voie que tu veux que je suive, ô Éternel, et conduis-moi par un sentier égal. Conduis-moi par un sentier aplani, droit, même si c'est étroit, comme le dit ta parole, s'il est droit et il est aplani. Parce que Seigneur, toi, tu ne me fais pas comment on appelle ça, quand on met le pied là, de croche-patte. Tu ne me fais pas de croche-patte, ça ne te fait pas plaisir si je trébuche. Tu me relèves à chaque fois. Donc, Seigneur, que je puisse être sur cette voie qui est aplanie, parce que tu veilles sur moi. Ne m'abandonne pas au projet de mes adversaires, lorsque de faux témoins se dressent contre moi, respirant la violence. Il y a tellement de méchanceté, en fait. Vous savez, il y a des gens qui passent leur temps
à réfléchir comment ils vont faire du mal aux autres. Ça fait tellement partie d'eux-mêmes qu'il n'y a rien de mal en fait, c'est normal d'être comme ça. C'est écarte-toi ou crève, on ne vit pas dans un monde où tout le monde est gentil, tout le monde est beau. Hein. Il faut bien se rappeler de ça. Parce que quand on regarde autour de nous, c'est là qu'on se rend compte que si ce n'est pas par la grâce de Dieu, qui surabonde là où le péché abonde, là où la méchanceté, la violence abonde, je pense que... je ne sais pas si on continuerait à vivre. C'est ce que va dire la parole d'ailleurs après. Que deviendrais-je si je n'avais l'assurance, si je n'avais pas l'assurance, la certitude, si je n'avais pas cette certitude de voir l'amour de l'Éternel au pays des vivants, si je n'avais pas la certitude de voir l'amour de Dieu sur cette terre. Attends-toi donc à l'Éternel. Sois fort, affermis ton courage. Affermis ton courage, ça veut dire, le courage, c'est pas, il y a différents degrés de courage. Et ce que Dieu nous dit, c'est que notre courage peut toujours augmenter. Ce n'est pas un status quo. Il peut augmenter toujours, encore et encore. Sois fort, affermis ton courage. Oui, attends-toi à l'Éternel. C'est marrant parce que quand on a commencé la louange, je me suis dit, on est plus d'un. On est plus d'un ici. À venir avec ce désir de s'approcher de Dieu. Et cependant, avec ce manque de connexion quelque part. On manque de connexion. On vient parce que c'est dimanche et on veut honorer Dieu, on est sincère. Et dans notre sincérité, on ne va pas plus loin. Je veux vous lancer un défi. Regarde où tu en es dans ta vie. Regarde ce qui se passe dans ta vie. Ne pointe pas le regard sur les autres, mais pointe le regard sur ta vie. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? La parole de Dieu nous dit, celui qui demeure en moi, je demeurerai en lui. Ça commence par celui qui demeure en moi. C'est pas parce qu'un jour j'ai dit oui à Dieu que finalement, occupe-toi du reste, Seigneur. C'est pas ça. C'est jour après jour, moment après moment. Si tu demeures, si tu restes en lui, si tu fais de l'Éternel tes délices, si tu fais de lui ta priorité, c'est là que tu peux tirer la sonnette n'importe quand et tu vas voir, le Seigneur, il est là, il va te protéger. Comme tu l'as dit, tu l'as chanté, le Seigneur me protège. Mais bien souvent, nous nous écartons, vous savez, se refroidir, être froid, c'est pas quand on est rétrograde, ça commence déjà quand on ne demeure pas en lui, quand on ne revient pas sur certaines façons de penser, sur certains jugements, sur certaines façons de voir, de se voir, de voir les autres. C'est là où il faut vraiment faire un effort. Faire un effort, c'est reconnaître déjà, et d'une, et de deux, dire je ne veux pas continuer comme ça. Et tout fonctionnement prend du temps à changer. Tout fonctionnement, ça ne vient pas du jour au lendemain. Mais ta façon de penser, c'est la première chose qui va faire trébucher. Ta façon de penser, c'est la première chose qui va t'éloigner de Dieu et qui va te faire juger les autres. Donc, dans le psaume 27 que j'ai lu, c'est bourré de bons conseils. C'est plein
c'est plein d'espérance et de rachat. Quand on se tourne vers lui, Dieu ne nous condamne pas. Il est bon, il est lent à la colère et il est bon. Ce que je partage avec vous, c'est plus une exhortation qu'un message. Ça, c'est clair. Mais dans une exhortation, il y a un médicament à prendre. Je ne sais pas quel est le médicament que tu dois prendre, mais je m'adresse à toi, fleuve d'eau vive. Prends ce médicament, prends là où tu es concerné. Parce que je sais qu'on est tous concernés. Et que quand on a une certaine façon de croire et qu'on n'avance pas forcément comme on aimerait avancer, c'est parce que peut-être qu'il y a des choses à revoir dans notre façon de croire, dans notre façon d'appliquer. Et c'est là où moi-même, cette semaine, je revoyais beaucoup de choses, je me disais, comment est-ce que j'applique ce que je crois? Je peux croire un verre plein et appliquer un quart du verre. Vous voyez ce que je veux dire? Tu peux dire plein de choses, mais ça sert à quoi si tu ne le dis pas? Donc, avant d'ouvrir la bouche, fais tourner ta langue plusieurs fois. Avant de penser quelque chose et d'en être convaincu, revois un peu si tu vas l'appliquer. Un conseil n'est bon que si toi-même tu veux le suivre. Une bénédiction, elle est bonne que si elle est détachée de qui tu es. Marcher dans le Seigneur, c'est pas que pour soi, c'est premièrement pour les autres. Parce que tout ce qu'on fait pour les autres, ça revient vers nous comme un boomerang. Ce que tu sèmes, tu vas le récolter en bénédiction. Et c'est pas toujours facile, mais quand tu puisses ta force dans le Seigneur, quand tu cherches à le connaître, c'est là que tu comprends que tu veux vivre comme lui. Parce que c'est pas attirant, quand on regarde comment Jésus vivait, c'est pas attirant. Zut alors. Moi je veux vivre ma vie, je veux ma place sous le soleil. Je veux qu'on s'occupe de moi. Eh bien, occupe-toi des autres. Je veux qu'on m'aime. Eh bien, cherche à aimer quelqu'un. Je crois que tout est dit. J'ai dit ce que j'avais sur mes pensées, de partager avec vous. Ce que j'espère vraiment, c'est que vous puissiez retenir ce qui vous concerne. Il y a des situations qui ne sont pas faciles pour certains d'entre nous. On vit pas toujours entouré de chrétiens, de gens qui connaissent Dieu, de gens qui marchent dans la vérité. On n'est pas toujours entouré de gens comme ça. Mais c'est pas en regardant à ça que tu vas marcher mieux. C'est en cherchant la joie de ton Sauveur. Moi, s'il y a une chose qui change complètement la donne, c'est quand je regarde à lui. Et waouh, ça fait toute la différence. Des fois, je suis désespérée. Il suffit simplement que je me rappelle d'une chose, c'est que j'ai été sauvée et qu'il sait tout de moi. Ça change la donne. Ça ne change pas mes circonstances, certes, mais ça change mon être intérieur. Donc je te lance ce défi. Retrouve la joie de ton salut. Retourne à ton premier amour. Et tu vas voir ce qui va se passer. Tu vas voir comment tu vas vivre mieux. Donc de là, on va prier. Donc c'est le psaume 27, vous pouvez le lire dans vos Bibles, dans les jours qui viennent, aujourd'hui. Mais il y a encore beaucoup de choses à apprendre. On va donc prier et je ne vais pas prier à haute voix. On va chacun prier dans son cœur. Ok? Donc si vous voulez baisser vos têtes pour ne pas être distrait.
Amen. Seigneur, je bénis ton nom aujourd'hui. Parce que Seigneur, ce que tu veux, c'est que nous passions de la légèreté à la sérieuxité, de marcher avec toi avec compréhension et avec intention, que nous puissions saisir, Seigneur, ce que tu mets devant nous pour le vivre pleinement. Seigneur, je te remercie parce que tu veux que nous grandissions. Tu veux que nous soyons matures en toi. Tu ne veux pas que nous marchions d'une manière légère, mais d'une manière plus sérieuse, plus intense. Tu veux que nous marchions avec toi avec ce désir primaire de te connaître en tout. Et merci Seigneur parce que tu révèles nos cœurs, non pas pour nous condamner, mais pour nous aider à voir combien nous avons besoin de toi. Merci Seigneur. Merci pour ta parole qui révèle, merci pour ton esprit qui met en avant ce qu'il nous faut, ce qui nous est nécessaire pour être comme tu veux que nous soyons. Je bénis ton nom aujourd'hui pour chacun d'entre nous. Merci Seigneur pour le prix que tu as payé pour chacune de nos vies. Nous voulons nous approcher de cette table que tu as préparée, Seigneur, cette table devant nos ennemis même, cette alliance que tu as fait avec nous, cette alliance, cet engagement que tu as fait envers chacun de nous, d'être là pour nous, d'être là, d'avoir pris notre place, Seigneur. Merci pour ton sang qui a coulé, ton sang, ce sang qui donne la vie. Merci pour ton corps, Seigneur, qui a porté tout ce qui nous séparait de toi, du Père, tout ce qui nous séparait, tu l'as pris sur toi. Les tourments même, tu les as pris sur toi. Nous voulons nous approcher de ta table avec compréhension de ce que tu as fait, en nous rappelant, Seigneur, que tu vas revenir bientôt et que tu veux que nous soyons prêts. Tu veux que nous soyons remplis de ton esprit, remplis de ta vérité, remplis de ta lumière, remplis de ta vie. Nous voulons t'attendre, Seigneur, t'attendre comme la fiancée qui attend son époux. Remplis-nous, Seigneur, d'une huile fraîche. Remplis-nous, Seigneur, autant que nous voulons te laisser, Seigneur. Remplis-nous. Et que nous puissions déborder. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Cette table, elle est pour ceux qui ont accepté Jésus dans leur cœur. Donc si tu n'as pas Jésus dans ton cœur, si tu n'as pas pardonné à ton prochain, je te demande de t'abstenir. Parce que la parole de Dieu est très ferme là-dessus. C'est important de pardonner à son prochain, si on a quelque chose à pardonner. Oui, tous ceux qui sont en ligne, nous vous disons au revoir. Sachez que sur notre site, il y a également les informations pour cet été. Il n'y aura pas de groupe de maison et les gens sont libres de s'inviter autant qu'ils le veulent. Et il y aura 2 dimanches, le 7 et le 14, l'église sera fermée, août, et on se retrouvera après. Donc voilà, je vous souhaite, le 21, on se retrouvera. Je vous souhaite de bonnes vacances.